Salut. Alors, c'est demi-finale de Coupe de France. Hier, il y a eu donc ce Lyon-Valenciennes, où très franchement, au niveau foot, le seul suspense consistait à savoir quand est-ce que Lyon allait marquer son premier but et allait pouvoir ensuite dérouler tranquillement. Malheureusement, ce match a été, qui était déjà pas une affiche de rêve, ce match a été totalement gâché par l'arbitrage de Stéphanie Frappart, qui s'est trompée de bout en bout. Elle a d'abord oublié de siffler un penalty sur Nouama en fin de première période. Elle a refusé un but à Valenciennes, alors que pour moi, sur cette action, c'est O'Brien qui vient se mettre dans la course de Knockert. Si vous pouvez regarder et revoir l'action, regardez la course du Valenciennois, il ne dévie pas, il va tout droit, et c'est O'Brien qui vient se mettre devant lui, il est percuté, il tombe, faute. Je pense que c'est une erreur. Quant au penalty accordé à Lacazette, passons. Donc évidemment, quand tu as un match aussi déséquilibré sur le papier et que tu te retrouves avec un arbitre d'un aussi faible niveau, c'est plus que problématique. Et en plus, ça tombe pas bien pour l'arbitrage français, qui est très contesté par les présidents de Ligue 1. Et bon, Stéphanie Frappart, vous me connaissez, vous savez ce que j'en pense. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une femme, mais bon, je suis désolé de le dire, elle n'est pas au niveau. Elle n'est pas au niveau, et la propagande politique qui l'entoure ne la fait pas progresser d'un iota, et je dirais même que je trouve qu'elle régresse. Peut-être qu'elle a des problèmes physiquement à suivre le rythme. Le football va de plus en plus vite, elle pas plus, et je pense qu'il y a un moment donné, il y a un vrai problème. Mais bon, a priori, tout va bien, puisqu'elle arbitre Monaco-Rennes ce week-end. Voilà, immense joie des Lyonnais, joie que je me permettrais de qualifier de démesurée. Alors je sais bien, Lyon revient de l'enfer, Lyon a eu très peur de descendre en Ligue 2, Lyon retrouve une finale de Coupe de France, bon, très bien. Je pense que ça ne valait peut-être pas une joie aussi extatique, avec un envahissement du terrain comme ça, en fin de match. Mais bon, c'est un détail. C'est un détail. Et puis ce soir, le PSG a battu Rennes 1-0 sur un but de Mbappé détourné par Omari. Ça, c'est pour les chiffres bruts. Et là, je suis désolé. Encore une fois, on va dire que je fais de l'anti Luis Enrique primaire, mais je comprends rien à ce qu'il fait. Je comprends rien si vous avez l'occasion de regarder le match, regardez le nombre de fois où Kangli, Dembélé et Hakimi sont à 10-15 mètres les trois, dans une sorte de jeu de papasse qui phagocyte complètement le jeu offensif du PSG. Et enfin, pour moi, c'est problématique. Alors ce Kangli qui joue quand même très souvent, je suis désolé de le dire, je trouve qu'il apporte pas grand-chose. Le positionnement d'Hakimi aussi est extrêmement problématique, parce que à force de jamais être arrière droit, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui occupe ce poste. Alors c'est souvent Marquinhos qui se décale sur la droite, c'est souvent Zahir Emery. Enfin, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui joue à sa place, quoi. Et je sais bien que Luis Enrique veut créer le déséquilibre en face, mais le déséquilibre, faut pas qu'il se fasse au détriment de l'équilibre de son équipe. Alors bon, on va me dire, qu'est-ce que tu veux, il a gagné, effectivement, il a gagné, formidable. Petite constatation, jusqu'au tir d'Asensio en fin de match, les seuls tirs cadrés du PSG étaient l'œuvre de Mbappé.
Donc, bien savoir comment ils vont faire sans lui l'année prochaine. Le premier sur un contre que Mandanda détourne sur la barre, le péno qu'il provoque pour une faute d'Omari, qui est quand même un joueur qui fait quand même beaucoup d'erreurs et qui est extraordinairement nerveux. On l'a encore vu en fin de match, enfin à la fin du match, où il voulait se battre à peu près avec tout le monde sur le terrain. Il y a eu encore deux autres tentatives de Mbappé repoussées par Mandanda. Voilà, le problème, c'est quand ton danger final ne vient que d'un seul joueur, c'est compliqué. Et je pense que si Barcelone, alors personne ne sait quelle équipe du PSG sera alignée contre Barcelone, je sais même pas si Luis Enrique le sait déjà lui-même, mais il est bien évident que contrôler Mbappé sera... si tu contrôles Mbappé offensivement, tu as fait déjà 70% du boulot défensif, puisque Dembélé, il fait des dribbles extraordinaires, mais il continue à rater un éléphant dans un couloir. Et puis voilà. Et puis de toute façon, il n'y avait pas d'avant-centre. Ramos n'a pas joué. Kolo Muani a joué 8 minutes. Voilà, c'est... Alors après, c'est sûr que le Paris a dominé ce match très longtemps, de façon extraordinairement intense. Mais on ne m'empêchera pas de penser que ça reste quand même assez moyen. Comme Rennes d'ailleurs, qui a longtemps couru après la balle et qui a pas vraiment bien su exploiter le relâchement parisien en fin de match, et notamment l'entrée en jeu de Skriniar et Danilo, qui me paraissait être un petit peu une idée du démon face à la vivacité des attaquants rennais. Voilà, la finale sera donc PSG-Lyon, fin mai à Lille. PSG est toujours en course sur tous les tableaux, donc on va dire que tout va bien, hein. Allez, le pouce, on s'abonne. Vous avez vu, j'ai quasiment pas toussé, hein. Les antibiotiques commencent à faire effet. Je vous embrasse. Qu'est-ce qu'on est demain, jeudi, vendredi pour les pronos légendaires. Bye bye.